Les yeux. Ah, les yeux. Tu sors d'où comme ça, les yeux? Maman, tu laisses à craindre. Oh mon Dieu. Maman. Yeah, maman. Papa. Donc il y a les vrais intellectuels dans cette république. Il y a encore eu quoi, papa, comme ça? Yeah, maman. Yeah. Vu ce qui s'est passé à Dedo, maman. Papa. J'ai vu les vrais intellectuels. J'ai vu les vrais intellectuels, pas les intellectuels bidons. Oh mon Dieu. Maman, je vois pas. J'ai vu les vrais intellectuels. Oh mon Dieu. Maman, je vois pas. Les gens que eux, ils ont envie de voir le changement du 237. Oh mon Dieu. Maman, je vois pas. Maman. Papa. Je ne dois pas trop parler. Si je suis président, moi, oh mon Dieu, c'est que Black Oya serait ce qu'on appelle le ministre de l'intelligence. Ok. Oh mon Dieu. Maman, je. Oh mon Dieu. Maman, je vois pas. Maman. Papa. L'Okam de Black Oya. Avec ce que nous avons vécu tous dans ce pays hier dimanche, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas aimer Kamto, vous pouvez ne pas l'accepter, parce que dans ce pays, c'est devenu que sa tête m'énerve. En fait, ce n'est pas que ce qu'il propose n'est pas intéressant, ce n'est pas que ce qu'il propose est minable, ce n'est pas que ce qu'il propose n'a pas une vision de construction du pays, non. C'est que sa tête m'énerve et lui, je ne veux pas. On peut être tous d'accord que même si on ne l'aime pas, Kamto a montré que c'est lui l'homme de ce pays. Non, c'est-à-dire que Kamto a montré qu'il décide de l'actualité politique de ce pays, de la météo politique de ce pays. C'est pourquoi certaines chaînes de télévision en manque de notoriété, certaines chaînes de radio en manque de visibilité sont obligées, même quand ils disent qu'ils ne sont pas avec Kamto, d'utiliser le nom de Kamto pour exister. Vous avez vu ce qui s'est passé hier? Il était à Paris et ça c'est où je dis que, je vous ai dit, nous sommes en 2025. Il faut aller sur la base des arguments, sur la base, c'est-à-dire des idées, sur la base des faits qui sont réels pour pouvoir juger un homme politique. Ce n'est plus que on bavarde parce qu'on croit en lui. Non, non, ce n'est pas Jésus. On croit sur la base des faits. Le professeur Kamto à Paris a dit que si vous nous laissez au Cameroun organiser le meeting en toute liberté, nous ferions 3 fois plus que ce que vous voyez ici. Et comme Dieu sait faire ces choses, et comme Kamto est stratège, et comme Kamto a une connaissance de la politique de ce pays, parce que les gens disent que oh, c'est un jury, il ne connaît rien de la politique. Kamto nous a montré que il a trouvé les gens dans la politique depuis 50 ans, mais il enseigne la politique. Il aurait pu descendre à Yaoundé, il aurait pu atterrir à Yaoundé et revenir à Douala tranquillement, faire sa réunion. Mais pour montrer à ceux qui gouvernent ce pays que vous êtes peut-être aux affaires, mais la légitimité, c'est-à-dire que le peuple se reconnaît beaucoup plus en quelqu'un d'autre qui est moi, le professeur Maurice Kamto. Il a dit j'atterris à Douala. Et lui-même il dit dans son discours qu'il a publié que j'ai annoncé aux autorités que je serai là. Et comme il sait qu'il vous fait peur, comme il sait qu'il vous fait trembler, effectivement, il a atterri à Douala. Et comme d'habitude, vous avez gesticulé. Comme d'habitude, vous vous êtes comporté comme les enfants qui viennent d'atteindre la puberté. Et le professeur Maurice Kamto a permis que les Camerounais se rassemblent, que les Camerounais sortent massivement. C'est-à-dire que rien que le fait de dire j'ai atterri à Douala, je passe par mon parti. Il n'a même pas dit qu'il passe à lui les militants. Hein. Il a dit qu'il passe par le parti pour faire une réunion stratégique. Mais le peuple a dit non. Non. Si tu viens à Douala, il faut bien que tu aies une sécurité. Parce que notre sécurité là, on sait qu'ils répondent de là-bas en haut. Toi, tu dois répondre à la sécurité du peuple. Parce qu'il y a la sécurité qui souvent n'est même pas d'accord de faire le sale boulot, mais est obligé parce que on dit que l'armée, c'est, comment on dit quoi? Dans l'armée, c'est-à-dire on obéit seulement. Dans l'armée, même quand on n'est pas d'accord, vraiment, un ordre est un ordre. Mais le peuple a dit non, on sera là pour assurer ta sécurité. Vous avez vu le monde à Dedo hier. Moi-même, je suis resté comme ça. J'ai dit, Kamto, Kamto.
Donc tu dis que si on vous laisse organiser, tu n'as même pas dit que tu organisais le meeting, hein, que tu passes seulement. Tout le pays est sorti. Toute la République est sortie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait voir les aveugles qui sont venus. Je ne sais pas si vous avez regardé ces images. Les aveugles qui sont venus. Tu entends un aveugle dire que je suis ici parce que le professeur est la seule personne, sinon le seul homme politique qui parle à mon cœur. Parce que mes yeux ne voient plus, c'est mon cœur qui voit. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Un aveugle, il a les images, il a dit sa vidéo encore là. Parce que le professeur parle à mon cœur. Parce que moi je ne vois plus. C'est le seul qu'à travers son programme, j'ai l'impression qu'il me parle. J'ai l'impression qu'on se voit. C'est un aveugle qui dit ça. Il y a la vieille maman qui est très célèbre sur internet là, avec l'arbre de paix là. Oh, elle est à Brazzaville. Elle va voir le coquet à Brazzaville. La maman là a débarqué là-bas. D'abord qu'elle a fait la campagne au marché des dos pour demander aux gens de venir. Elle a débarqué là-bas. Elle a dit que je n'ai peur de rien. Tant que j'ai un homme de conviction, j'ai un homme qui n'a plus rien à chercher pour remplir ses poches. Un homme de vertu. Un homme dont je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux te montrer aucune image de perversité, aucune image dégradante. Mais tout ce que tu vois de lui, c'est des choses de la construction, de l'élévation. Elle a dit pour ça, si vous deviez me tuer, moi, cette vieille maman, qui n'a pas les pieds, qui ne peut pas courir, si on dit qu'on commence à courir, il ne peut pas courir. Moi, cette vieille maman, qui ne peut même pas crier, si on demande de crier, je viens ici pour dire à Kamto que le combat qu'il mène, il ne le mène pas pour lui seul. Il le mène parce que il y a des gens qui ont besoin de ce combat. Le sourire qu'il a décidé d'installer sur les visages, qu'ils sachent que je fais partie des demandeurs de ce sourire-là. Quand tu écoutes ce qui a été dit au meeting à Deldo, quand tu vois ce qui a été fait, mais surtout quand tu vois les militants du MSS, sinon les sympathisants, offrir de l'eau aux policiers. Oh, mais il fallait être là. C'est-à-dire, quand tu vois les sympathisants ou les militants offrir de l'eau aux policiers en leur disant vous n'êtes pas un problème pour nous, en réalité. Au contraire, vous êtes même une solution. Parce que votre travail, c'est de nous encadrer. Votre travail, c'est de nous sécuriser. Votre travail, c'est nous inspirer confiance. Parce qu'en réalité, c'est dans ce pays que certaines personnes ont utilisé la police au point où, quand tu vois un policier, tu te sens en insécurité. En réalité, tu devrais te sentir en sécurité quand tu vois un policier. Non, un policier est censé inspirer plutôt la sécurité chez un citoyen. Parce qu'il est au service du citoyen pour sa sécurité. Un policier n'est pas censé être un élément dangereux. Un policier n'est pas censé être quelqu'un de, je ne sais pas trop, de violent pour le citoyen. Mais c'est malheureusement la mauvaise utilisation de notre police dans certaines situations qui a donné cette image-là. Et je crois que hier, ceux qui étaient là, pour ce qui s'est passé, mais ils ont compris. Ils ont compris que, au-delà d'un rassemblement des gens qui ont de la sympathie pour le professeur, qui sont militants du monde pour la renaissance du Cameroun, c'était le message d'un peuple qui a faim, qui a soif, qui a besoin de changement radical. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de demander que améliorez-vous, vous qui êtes aux affaires. On ne veut plus. En fait, c'était ça, on ne veut plus. Parce que j'ai passé le temps à dire une chose à ceux qui nous gouvernent. Lorsqu'on a passé 43 ans de gouvernance, vraiment le peuple, quand le peuple se soulève, quand le peuple se lève, quand le peuple revendique, ce n'est plus parce que le peuple veut que vous vous améliorez. On ne veut plus de vous. Le peuple ne souhaite plus avoir ces dirigeants-ci. Ça fait 43 ans. J'ai dit ça. Moi, j'ai expliqué aux gens que vous ne pouvez pas être là, vous dites que vous travaillez. Moi, j'ai vu Macron. Macron était tout beau, tout frais. Premier mandat, seulement Macron a vieilli. Un seul mandat, Macron a vieilli. Parce que quand vous dirigez un pays, que vous êtes au service de ce pays-là, vous ne pouvez pas être comme je vois les gens d'ici là.
Ils sont là 20 ans, c'est 30 ans de gouvernance, 40 ans, 43 ans de gouvernance. Ils sont là dans toutes les flécheurs. Vous dites que c'est les gouvernants, ça? C'est les gens qui travaillent. Vous avez vu Barack Obama? Il est venu frais. Un seul mandat, Obama a vieilli, cheveux blancs. Vous me dites que ces gens-là travaillent. C'est des gouvernants. Est-ce que quelqu'un même de raisonnable peut accepter de prendre un mandat, 2 mandats, 3 mandats? C'est possible? Avec le travail qu'un dirigeant dans un pays pauvre comme le nôtre-ci, dans un pays épuisé comme le nôtre-ci, un pays fatigué, un pays qui pleure comme le nôtre-ci là, tu fais comment pour diriger, pour faire 3 mandats, 14 ans, 21 ans, tu fais comment? Jusqu'à après on dit 43. Je vais vous dire une chose. Longuet avait dit que si on fait une élection libre et transparente, on met le président Kamto ici, on met le président Paul Biya ici. Kamto va gagner haut les mains. Vous l'avez fouetté pour ça. Il y a eu quelques sauvages qui l'ont fouetté. Il y a eu, comment est-ce que je vais les appeler là? C'est-à-dire que il y a eu des gens qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur d'autres Camerounais qui l'ont fouetté pour ça. Moi, je vous dis aujourd'hui que si on met le professeur Kamto ici, on met le président Paul Biya ici, on met le président Kamto ici, on met le président Paul Biya ici, élection libre et transparente, même 5%, le président Paul Biya n'aura pas. Mais il faut voir ce qui se passe dehors. Il faut arrêter de tenir des discours. Si pour ça vous devez me tuer, tuez-moi. Si vous devez m'arrêter, me fouetter, fouettez-moi. Vous savez, les gens m'envoient des messages, ils me font des appels, des menaces de mort, ils me font des messages. Quand on va te fouetter, tu vas hurler comme Longuet. Je vous rappelle tout de suite. Le jour où vous allez me fouetter, effectivement, je vais hurler comme Longuet. Parce que ça fait mal. La sauvagerie fait mal, la barbarie fait mal. La méchanceté fait mal. Il faut hurler. Vraiment, c'est pas... Je vais me demander pardon, je vais même vous dire que je ne vais plus jamais redire ça, que je ne vais plus jamais parler de ça. Mais vous ne pouvez pas tuer les convictions. Une fois que j'aurai ma liberté, une fois que je serai en vie, si vous ne m'avez pas tué, et même lorsque vous m'aurez tué, ces vidéos que je poste sur les réseaux sociaux vont parler pour moi, vont défendre ma vision, vont enseigner d'autres personnes qui vont me suivre. Vous n'avez pas intérêt à faire ça. Mais il faut aussi savoir que il y a des gens que lorsque vous touchez, vous pourrissez vous et toute votre génération. Il faut savoir aussi ça. Il faut savoir aussi ça. C'est-à-dire que vous recevez le malheur éternel. Vous faites très attention. Tu veux donc on va te taper, tu veux hurler parce que ça fait mal, parce que c'est violent, parce que ce n'est pas acceptable. Mais ce n'est pas parce que je vais hurler qu'après, c'est pas parce qu'il va même dire que je ne vais plus jamais dire que je ne vais pas dire après. Parce qu'on ne peut pas tuer ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui parle, c'est mes souffrances qui parlent pour moi. C'est mes difficultés qui parlent pour moi. Ce n'est plus moi qui parle. Qui aujourd'hui, quel est le Camerounais raisonnable? Quel est le Camerounais qui a le bon sens? Qui peut être en harmonie avec vous? Qui? Personne. Tous ceux qui essayent de vous défendre ont toute la difficulté du monde. Parce qu'on ne défend pas le crime. On ne défend pas la méchanceté. On ne défend pas l'anarchie. C'est pas possible. Parce que quelqu'un a dit que le professeur Kamto peut gagner une élection libre et transparente devant Paul Biya. Il faut l'arrêter, vous le fouettez. C'est le crime. Vous le fouettez. Vous n'avez qu'à organiser une élection libre et transparente et montrer que voilà le président Paul Biya qui a gagné. Mais comme pour vous, rien ne peut se faire normalement. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains estiment que vous faites la promotion du professeur Moïse Kamto, parce que chaque fois, lorsqu'il essaie de faire des choses normalement, on dit que vous le dites. C'est-à-dire qu'on se comporte comme si c'était pas un Camerounais dans son pays. On lui impose de sortir de la ville, on lui impose. Pourquoi? Pourquoi? Si vous dites que vous êtes en politique et que vous êtes sûr que vous avez les arguments, vous avez les éléments, vous avez les hommes, vous avez un peuple derrière vous, c'est parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de peuple. En fait, vous gagnez les élections. Si vous gagnez les élections par le peuple, vous n'allez pas avoir peur d'un monsieur comme Kamto. Vous lui... Depuis, tu dis que mais comment est-ce que les gens qui gagnent avec un score de 78% refusent la révision du code électoral? Une révision consensuelle avec tous les autres membres de la société civile et des partis politiques. Si moi je suis meilleur que toi, si on dit à Nganou que les règles du jeu, voilà, il ne faut pas refuser puisqu'il va me taper.
On va embarquer, il va me taper. C'est-à-dire, quelles qu'en soient les règles, comme il va me taper, il est fort que moi. Vous refusez pourquoi? En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, Pinanga Zoamundanda, doucement, doucement, un pas après un autre. Je dis que si moi, je suis président, c'est que ce monsieur, il doit être le ministre de quoi? De l'intelligence. Ministre des intellectuels. De l'intellectuel. Il mérite d'être ministre des intellectuels. Pas les intellectuels qu'on voit seulement à la télé là, qui passent le temps à dire que appelez-moi. Président. Non, président. Appelez-moi quoi? Professeur. Ah, professeur. Mais professeur sur mon nom. Je ne suis pas ton égard. Maman. Papa. Celui-ci. Il dépasse un professeur télévisé là. Maman joue le vieux. Il dépasse un professeur des plateaux télévisés. Maman joue le vieux. Ce qui sort dans sa bouche, c'est traité, sélectionné et facile à comprendre. Même pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Même pour ceux qui n'étaient pas à l'école. Qui n'ont jamais été à l'école. Maman. Papa. Trop parler, c'est maladie. Le jujube des chefs que je suis allé au lieu sacré prendre, je peux lui donner ça pour qu'il partage aux vrais intellectuels. Pas les intellectuels fabriqués. Il est sage et il est intelligent, ça là. Maman, you listen me in the tape de raccourci in the go see the black oya. Ouais.